Moi, j'ai une question. Après, je vais passer la parole à nos confrères. J'ai été pour Youtet Kislev au cirque d'hiver pour voir un petit peu la teneur et l'ambiance. J'ai été très choquée de ne pas entendre une seule fois le mot Moshiach, ni même du rabbi prononcé. Je ne comprends pas. Est-ce que vous avez une explication à me donner là-dessus? Je ne comprends pas plus que vous. Comment un Chabad ne peut pas du tout aborder le sujet cette année de Moshiach devant autant de monde? Alors, un jour comme Youtet Kislev. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est une question à laquelle il est malaisé de répondre. Ah, pardon. Parce que d'abord, ça engendre des propos négatifs, ce qu'il faut éviter de faire. D'accord. Nombre de nos frères sont malheureusement aujourd'hui dans une grande crise morale, parce qu'ils n'ont pas été bien informés et bien éclairés sur les événements. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous répondre quand même, parce que c'est un malaise qui a besoin d'être soigné, qui a besoin d'être réglé, curé, comme on dit. Curé, ça veut dire réglé. En fait, c'est la mauvaise interprétation de ce qui s'est passé il y a 16 ans, 15 ans et demi, au moment du 3 Tammuz 1994-5754. C'est la mauvaise interprétation qui a été la cause de ce malaise et qui perdure. C'est un malaise qui perdure. Aujourd'hui, un juif, un chassid Chabad, Lubavitch, peut penser que la génération, tout en ayant un maître moral, n'a pas de maître physique. Et ça va frontalement s'opposer à tout ce que le rabbi et ses prédécesseurs ont dit. Dans toute génération, il doit y avoir une tête. Et cette tête englobe en elle toute la génération. Si c'est une tête, avec le respect que je vous dois, si c'est une tête morte, elle n'englobe plus rien. Même si elle est dans les olamot les plus élevés, elle n'englobe plus rien dans le monde. Donc on est forcé de dire automatiquement qu'il y a un maître dans cette génération, un maître bien vivant, et à plus forte raison quand il ne s'agit pas d'un simple chef de communauté, mais qu'il s'agit du roi Mashiach, tel qu'il s'est dévoilé lui-même. Donc tout ça, évidemment, c'est une voie, c'est une impasse. Et quand on est mal informé, eh ben, on va de Carib dans Silla, comme on dit, c'est-à-dire on va de pire en pire. Et nous ne pouvons que plaindre, à la fois plaindre les gens qui n'ont pas été bien informés, et nous pouvons faire tout ce que nous pouvons pour les remettre dans la bonne information, dans la voie de la bonne information. C'est tout ce que je peux vous répondre. D'accord. C'est tout le but du site vive le roi 770.com. Il faut informer. On est la nouvelle génération, avec Aaron. On ne connaît pas tout l'envers du décor. On a compris un petit peu, hein, parce que on sait comment il se comporte, etc. Mais franchement, là, aujourd'hui, on ne sait pas comment... Nous, c'est très grave, on est dans une ville où, malheureusement et heureusement, parce que c'est quand même des juifs, ça reste des juifs et des bons juifs, j'en suis certain. Mais le problème, il se comporte... C'est avec nous qu'il se comporte mal. On reçoit des pics horribles, d'aller jusqu'à « est-ce que ta mère est juive ?» Voilà. Donc aujourd'hui, comment on se comporte les Arabes? C'est l'éternel problème des relations conflictuelles avec des êtres fermés. Vous pouvez l'expérimenter dans votre propre foyer si votre conjoint ou votre conjointe fait partie de cette catégorie d'êtres qui n'ont pas reçu l'ouverture suffisante, ou qui, à la suite de complexes, ou qui, à la suite de toutes sortes de malaises psychologiques, vous mènent une guerre de tous les instants. Je ne souhaite pas que vous soyez dans ce cas, mais ça existe. Alors il y a les psychologues qui vous répondront, ces personnes-là, il ne faut pas aller vers elles, il faut les laisser venir vers vous. Et ça, c'est une recette. Mais bien sûr, il faut savoir le faire, vous marchez sur la corde raide. Alors, si ces personnes vous accablent et vous couvrent de propos négatifs, laissez-vous couvrir de propos négatifs, on ne vous frappe pas. Donc, si on vous frappe, vous reviendrez me trouver, et je vous donnerai une autre solution. Mais ça fera l'objet d'une solution. Mais j'ai vu quelqu'un qui s'est fait frapper, justement. J'ai vu quelqu'un qui s'est fait frapper au cirque d'hiver, justement. Vous voulez qu'on traite maintenant le problème des gens qui se font frapper, ou simplement les gens avec qui on n'a pas de bon... Non, mais je veux dire, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc vous procédez de la même façon qu'avec toute personne qui est dans un malaise et qui décharge sur vous leur taux d'agressivité qu'ils devraient s'adresser à eux personnellement.
Et là, vous devez agir avec beaucoup, beaucoup de doigté, avec beaucoup de gentillesse, peut-être même décongestionner avec humour l'abcès créé. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Une plaisanterie, un mot léger. L'essentiel est de décongestionner parce qu'ils sont encore très loin d'un dialogue sain. Et si vous entamez un dialogue, vous êtes les perdants. C'est tout ce que je peux vous dire. On n'entre pas dans le sujet lui-même. N'entrez jamais dans le sujet. J'ai lu une fois que le rabbi il nous donne le conseil de, quand on a affaire à un mur, de ne pas discuter avec un mur. Parce que c'est lui On a qui va autre chose à venir, faire. où il va vous laisser. Voilà, exactement. Oui, oui. Par contre, pour dire avec humour, comme il a dit le Rav Pachter, quand je suis rentré chez le Rabbi Roi Mashiach après Tishri, non, pardon, pas après Tishri, pour le Kinous. Il y a justement des personnes là-bas qui m'ont charrié, mais Baruch Hashem, j'arrive toujours grâce au Rabbi à être au-dessus de ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ça va la plaque d'immatriculation par rapport au chapeau. Et quand je suis rentré, j'en ai parlé à mon fils comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, moi, tu sais, je suis au-dessus de tout ça, je continue, au contraire. Le Rabbi il m'a déjà donné une réponse, il m'a dit, à partir du moment où tu ne sais plus quoi faire, demande à l'opposition et ce qu'il te dira, fais le contraire. Donc plus on me dira qu'il ne faut pas faire ça, et plus je vais avoir de force pour le faire. Mais mon fils, il m'a dit, tu sais ce que tu aurais dû lui dire? Mais c'est à cause de toi que je porte la plaque d'immatriculation. Puisque tu as perdu l'adresse du 770, je suis obligé de la marquer pour que tu essayes de te souvenir. Moi, j'aurais pas dit toi. J'ajoute oui, alors voilà, bien sûr. C'est à cause de ceux qui ont perdu l'adresse que je me permets de la leur rappeler. Exactement. Excellent. C'est très voilà. bon. Alors, j'ai une autre... plein de juges. J'ai une autre question, Rav Pachter. Peut-on dire aujourd'hui que le Rabbi est bien vivant en Guf Gashmi de nos jours, qu'on peut le voir les yeux grands ouverts, Baruch Hashem? Peut-on dire, mais on doit le dire. Pas on peut, on doit. Je vous ai dit à l'instant, je vous ai parlé de la tête de la génération. Lorsqu'il s'agit d'un grand Talmid Racham qu'on ne voit plus, alors on suppose qu'il est dans les Olamot, on sait qu'il est toujours vivant spirituellement, mais physiquement, que voulez-vous, on l'accompagne à sa dernière demeure, enfin jusqu'à la prochaine, et on ajoute derrière son nom Zatzal. Mais on ne peut pas faire la même chose avec le roi Mashiach. Avec le roi Mashiach, on ne peut pas. Lui-même a dit clairement, en parlant de son beau-père, le rabbi précédent, il se porte de mieux en mieux tous les jours. Il est tous les jours plus sain, tous les jours plus frais, tous les jours plus fort. Ouais. J'ai cette sikha encore en mémoire. Tous les jours plus fort, il n'y a pas très longtemps, en 5746. Tous les jours plus frais, tous les jours plus forts, tous les jours plus sains. C'est étonnant quand même. Alors on doit savoir quand même que quand le rabbi parle de son beau-père, ou qu'il parle d'ailleurs du rabbi Rachab, peu importe, on a affaire aux 3 derniers rabbis de Chabad. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Les 3 derniers rabbis de Chabad, Miyad. Oui, voilà. Il les a cités dans la paracha Mishpatim en disant Miyad. Le mot Miyad, ce sont les initiales de Mem, Menachem, Mashiach, dont le nom est Menachem. Plus explicite, on ne peut pas. Yud, Yosef Yitzhak, et Dalet,